Il faut inviter la commission électorale, le Conseil constitutionnel et le gouvernement ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle sur un pied d'égalité. J'exige que nos représentants sur place, étant donné la situation actuelle, fassent quelque chose en public. Donc il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains. Ils ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre l'apatridie. Tous ont été signés par le gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces et les intimidations à caractère politique à l'approche des élections présidentielles d'octobre 25. L'Union européenne exhorte la Côte d'Ivoire à une élection inclusive et à la révision de sa liste électorale. À seulement 3 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'eurodéputé allemand Michael Galler a lancé un appel vibrant à la délégation de l'Union européenne, UE, dans le pays. Il l'exhorte à prendre publiquement position face à ce qu'il perçoit comme une dérive inquiétante du processus électoral ivoirien. Ce message, diffusé le 15 juillet 2025 à Strasbourg lors d'une réunion parlementaire, intervient dans un climat de tension politique croissante. L'UE, appelé à une prise de position publique. Membre du Parti populaire européen, PPE, et fin connaisseur des affaires africaines au Parlement de Strasbourg, Michael Galler a clairement exprimé ses attentes le 15 juillet. Il souhaite une réaction forte et publique de l'UE, insistant pour que Francesca Di Mauro, l'ambassadrice de l'UE en Côte d'Ivoire, ne reste pas silencieuse. Je souhaite qu'il prenne les devants et s'exprime publiquement, a-t-il déclaré, soulignant l'importance pour la représentation européenne de se positionner afin de préserver les valeurs démocratiques à l'approche de l'élection d'octobre 2025. Respect des droits humains, une priorité pour l'UE. Dans ce contexte tendu, Michael Galler a rappelé que l'UE doit exiger le respect des libertés fondamentales et des droits humains en Côte d'Ivoire. Il a souligné que le pays a ratifié des engagements internationaux qui doivent impérativement être honorés, mettant en garde contre les arrestations arbitraires, les menaces et les intimidations politiques. Il a demandé à l'UE de faire entendre sa voix contre ces pratiques, particulièrement à l'approche du scrutin présidentiel. Les tensions sont alimentées par des événements récents, notamment l'arrestation de 5 responsables de la jeunesse du PDCI-RDA et des tentatives d'enlèvement de militants. Soumaïla Bredoumi, porte-parole du parti, a même dû quitter le pays pour échapper à une arrestation. Ce climat de répression a intensifié les appels à l'action, notamment de la part des partis d'opposition qui dénoncent vivement les intimidations politiques. Une révision de la liste électorale jugée cruciale. Un autre point essentiel soulevé par Michael Galler concerne la révision de la liste électorale, une demande de l'opposition depuis plusieurs mois. Selon l'eurodéputé, cette révision doit impérativement être effectuée avant octobre 2025, conformément au code électoral et à la législation ivoirienne. Bien que le président de la Commission électorale indépendante, CEI, Ibrahim Kouibir Koulibaly, ait estimé que cette révision prendrait trop de temps et risquerait de perturber le bon déroulement de l'élection, Galler considère cette explication comme insuffisante. Suspension des financements européens envisagés. Michael Galler a également émis une demande ferme concernant la suspension de l'aide financière européenne, notamment un financement de 8 millions d'euros. Cette suspension devrait, selon lui, être maintenue tant que tous les candidats éligibles n'auront pas la possibilité de se présenter aux élections. Galler a précisé qu'il ne s'agissait pas d'imposer des standards européens à la Côte d'Ivoire, mais de s'assurer que le gouvernement ivoirien respecte ses propres engagements. Et vous avez cité que des pays positifs, c'est-à-dire qu'il y avait des congrès, mais vous n'avez pas cité nommément les pays où nous sommes soumis à des reculs. Il ne s'agit pas du tout de donner des leçons lorsque nous rappelons nos amis africains leurs obligations qu'ils ont signées, ratifiées, les chartes et conventions africaines qu'ils ont signées et ratifiées, et le plus important, de rappeler, d'insister qu'ils doivent respecter leur propre législation nationale. Il ne s'agit pas et jamais de nos souhaits, mais d'insister pour demander qu'ils respectent leurs propres règles. Et on ne peut pas citer tous les pays ici, mais je souhaite, pour des raisons évidentes, me concentrer sur la Côte d'Ivoire. Je vais parler en français maintenant et j'exige que nos représentants sur place,
étant donné la situation actuelle, fassent quelque chose en public. Donc il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains. Ils ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre l'apatridie. Tous ont été signés par le gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces et les intimidations à caractère politique à l'approche des élections présidentielles d'octobre 25. Il faut lancer un appel au gouvernement ivoirien pour l'inviter à veiller à ce que toutes les procédures judiciaires respectent les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Il faut demander à ce gouvernement de procéder urgentement à la révision annuelle de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 25, conformément au code électoral et à la législation nationale de la Côte d'Ivoire. Il faut inviter la commission électorale, le Conseil constitutionnel et le gouvernement ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle sur un pied d'égalité. Il faut réitérer l'importance et souligner la nécessité d'élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles comme base d'une gouvernance responsable, garantie de stabilité et de paix durable en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et il faut signaler que les personnes portant atteinte au bon fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire peuvent faire l'objet de mesures restrictives, de même que celles qui cherchent activement à perturber le processus démocratique. Je crois vraiment que notre ambassadrice là, elle ne doit pas rester taciturne sur cette situation. Il faut que nous soyons vocales sur place et comme j'ai dit, il ne s'agit jamais de nos standards, mais